Bienvenue sur RTL, bon dimanche et merci d'applaudir Éric Antoine. Bravo. Bravo Bruno Guillon. Bravo. Éric Antoine qui fait son bon dimanche chaud, ça c'est une bonne nouvelle. Éric, merci d'être là. Merci de m'accueillir. Alors tu sais que tout le monde m'a dit que cette émission c'est la mieux préparée de tout et tout, mais quand t'entends le générique, on se rend pas compte. On se rend pas compte. On se rend pas compte, je vous le concède. Ouais. Éric, je vais vous poser une première question. Quand vous faites pas de la radio le dimanche après-midi, vous faites quoi ? En général, je joue souvent le dimanche parce qu'il y a les matinées du dimanche. Et sinon, je suis avec les enfants. Et avec les enfants le dimanche, en général, on va promener les chiens. Ah. Voilà, c'est le truc du dimanche. Alors on sait qu'il y a 2 enfants, mais il y a combien de chiens dans la famille Antoine ? 2 aussi. Et les prénoms des chiens ? C'est Cookie et Robin, et c'est un berger australien et un golden. Un peu comme le groupe Cookie Robin. Pas mal. Bon, pour les gens qui ne vous connaîtraient peut-être pas, Éric Antoine, c'est possible. C'est possible, 3 personnes. J'aime être découvert plus que reconnu. Alors, voici votre biographie. Éric, vous êtes né le 23 septembre 1976. Ce jour-là, au journal de 20h, on parlait du prix de l'essence. L'augmentation du carburant le préoccupe davantage. Je fais 15 000 km par an, ce qui est assez moyen comme kilométrage, à 29 centimes par litre. Ça fait 580 francs de plus par an. Et c'est fou comme les choses ont changé en 45 ans. Le prix du litre d'essence au plus haut depuis 10 ans, le gazole qui bat des records historiques. Ou pas. Vous êtes l'aîné de la famille et à l'école, c'est pas la folie, Éric. D'ailleurs, sur votre site officiel, il y a 2 phrases qui sont dignes d'un bac de philo. Éric Antoine est un bon élève par intermittence et surtout, il est un écolier plutôt bon mais étrange. Non, sur mon premier carnet de notes, il y avait écrit très bon élève mais antiscolaire. Je dis, mais ça veut dire quoi ? Antiscolaire, tu perds ton sang-froid ! Mais ça veut dire quoi ? Et en fait, c'est parce que, je crois que c'est un truc que ma maman m'avait dit, elle m'a dit, il n'y a pas qu'une seule solution, il y a chacun sa solution. Donc tu peux trouver la tienne, tu n'es pas obligé de faire comme les autres te disent de faire. Et en fait, à l'école, on t'apprend à faire, tout le monde t'apprend à faire de la même manière. Et moi, je me suis toujours dit, non, il y a des chemins différents. Donc j'ai eu ce côté un petit peu rebelle d'enfant, de dire, ok, ça c'est ta méthode, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Tu vois ? Et donc ça énervait les adultes énormément. Alors, vous grandissez entre l'Île-de-France et Chamonix, chez votre maman, et quand je dis vous grandissez, vous n'y allez pas de main morte, c'est presque une maladie. À l'adolescence, vous devez même rester au lit. Ouais. Vous avez pris 20 cm en 2 ans ? Ouais, en 1 an et demi, ouais. C'est des décalcifications osseuses, je ne pouvais plus trop bouger, j'avais mal tous les muscles. Puis c'est bizarre parce que tu vois, j'étais plus petit que tous les adultes, et en 1 an et demi, je suis devenu plus grand que tous les adultes. Donc tu vois, à 13 ans, j'ai arrêté d'être un enfant, à tout jamais. Ouais. Je vais remonter un peu dans le temps. On est en 1984. Vous avez 7 ans, à une fête de famille, vous rencontrez votre tout premier magicien. Ouais, alors faites pas attention, c'est Phil Collins, il fait son intéressant parce qu'il est numéro 1 cette année-là, mais ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire. Okay. Vous dormez pas la nuit, vous essayez de comprendre comment ce magicien a fait, et là, c'est le déclic. Yes. En fait, ce qui était marrant, c'est que j'avais une famille d'un côté très populaire, il y avait des agriculteurs, il y avait camionneurs, etc. Et l'autre côté assez bourgeoise, il y avait médecins, il y avait ingénieurs. Et puis une était catho, très très pratiquante, et l'autre était protestante, mais très discrète. Et donc ils étaient d'accord sur rien, ni la politique, ni l'argent, ni rien. Et c'était toujours la baston à la maison, c'était guerre de religion, c'était la Saint-Barthélemy, des couteaux dans le dos tous les soirs et tout. Et tu vois, et le magicien arrive, et je me rends compte qu'un tour de magie, ça a mis tout le monde d'accord. Que tout le monde était heureux, tu vois, tout le monde était joyeux. Et j'ai trouvé que ce qui était le plus magique, c'était la transformation de l'ambiance, encore plus que finalement le tour. Et c'est ça qui m'a touché, je trouve, la manière dont on peut transformer le monde grâce à la magie. C'est peut-être ça dont on aurait besoin à la tête des pays, des magiciens, peut-être. Des escrocs, mais honnêtes, parce que tout le monde sait que c'est des faux trucs. Alors, vous dévorez livre sur livre, vous cherchez les secrets de tous les jours que vous connaissez, et puis en 1989... Oui, Phil Collins, c'est encore numéro 1. Il faut arrêter maintenant, ça suffit, stop. Non, vous, Éric, vous découvrez le magasin Mayette dans le 5e arrondissement de Paris. C'est le temple des magiciens. Il existe toujours. Toujours. Et c'est la plus ancienne boutique d'accessoires de magie au monde. Je crois que c'est du 1820, un truc comme ça. Et c'est génial. Moi, j'adorais me balader, j'adorais me perdre. Et c'est toujours un truc que je fais. Je ne retourne jamais sur les pas que j'ai faits. Donc, j'essaye toujours de prendre une nouvelle rue, un nouvel endroit. Et je tombe par hasard sur cette boutique et j'achète un premier bouquin et un premier truc. Et ça ne m'a pas quitté. Alors, malgré cette révélation sur la magie, vous attaquez des études de médecine que vous arrêtez très vite pour prendre la route du théâtre. Ouais.
4 ans au Charpentier Art Studio. Vous testez tous les aspects du métier, y compris le son et la lumière. Et vous devenez même régisseur d'une salle de spectacle, c'est ça? L'Alambic Studio Théâtre? Absolument, ouais. Je suis resté 4 ou 5 ans même là-bas. Et après, j'étais chez Lecoq aussi, qui est une autre école. Et je faisais tout parce que ça me permettait de payer mes cours de théâtre, tu vois. Donc je faisais la régie, l'accueil, la caisse, tout. Oui, voilà. Mais ça permet d'apprendre tous les stades du métier. Comme ça, après, quand on vient une star, on sait par où il faut passer. Oui, mais d'ailleurs, je suis très sensible à la lumière. C'est un travail que je fais énormément sur mes spectacles. Je fais la créa lumière avec mon créateur lumière. Je suis très sensible à la musique aussi. Donc voilà, je suis très sensible à l'atmosphère sonore. Donc oui, à la mise en scène, à tout, oui, absolument. Vous montez sur scène à 22 ans et vous savez déjà comment attirer le public, puisque votre spectacle s'appelle De la magie, de l'amour et du sexe. S'en suivent plusieurs spectacles, mais surtout en 2006... Un passage sur la scène de la première saison d'Incroyable Talent sur M6. Alors même si vous n'allez pas jusqu'au bout, le mal est fait. Votre style et votre coupe de cheveux marquent les esprits. Votre spectacle Réalité ou Illusion part en tournée dans toute la France et c'est un succès pendant 4 ans. Ça a été un vrai coup de pouce. C'était énorme parce que Incroyable Talent, c'était leur première saison, donc personne ne savait ce que ça allait devenir. Quand je l'ai tourné, ça n'avait jamais été diffusé et même les Français ont été les premiers tournés avant même les Américains. Donc on a été dans un truc complètement inconnu et comme c'est une émission fleuve, quand même pas facile à tourner, il y a 120 artistes. Enfin, moi je suis arrivé à 8h du mat et mon passage sur scène c'était à minuit et demi. Le tour de magie c'était d'être toujours debout déjà. Le public était parti, les jurés étaient défoncés de fatigue. Et puis j'avais tellement faim et soif d'exister, j'ai fait ce numéro qui a très très bien fonctionné en effet. Et je me souviens le lendemain j'étais chez McDo, et je faisais la queue et j'entends un groupe d'ados devant moi parler de moi. Dire t'as vu le magicien hier soir, le mec avec les cheveux en l'air et tout, mais c'était tellement Mais drôle. Vous avez vu ou pas du tout? Non, non parce qu'en plus je me ressemblais pas dans la vie sur scène puisque j'avais pas les cheveux comme ça, tu vois, j'avais pas cette érection capillaire à chaque instant de ma vie. Voilà. Alors le spectacle qui suit s'appelle Mysteric et c'est reparti pour 4 ans sur toutes les scènes de France. Il y aura aussi Magic Delirium et même un spectacle en visio imaginé pendant le confinement du Covid-19. Maladie étant féminin, il n'y a pas débat. On dira la Covid-19. Non, moi je trouve qu'on peut dire les deux. Ouais, et puis, parce que tu as le virus, évidemment, le coronavirus, le Covid. Il y a grandi un peu, que vous jouerez à partir du mois prochain en Folie Bergère. La scène, finalement, vous ne l'avez jamais quittée. On va en parler tout à l'heure, Eric. Mais je parlais également de votre passage à Avignon à 22 ans. Ce n'était pas votre premier passage sur scène. Vous avez 18 ans quand vous jouez pour la première fois devant le public des hôpitaux et des maisons de retraite. Cet engagement-là non plus, vous ne l'avez jamais quitté, en devenant, il y a quelques années, le parrain de l'association Magie à l'hôpital, qui réalise les rêves des enfants malades. Pour toutes ces raisons et beaucoup d'autres, je suis ravi de vous accueillir dans ce bon dimanche chaud, cher Eric. Merci Bruno. Nous allons passer 1h30 ensemble et à aucun moment, sachez-le, je ne vous dirai ta gueule Eric. Comme ça a été le cas cette semaine dans La France a un incroyable talent. À tout de suite sur RTL. Qui est cette femme ? Et lui sera sur la scène des Folies Bergères à partir du 2 décembre. Eric Antoine fait son bon dimanche chaud. Nouveau spectacle. Bravo, quel invité. Mais quel animateur surtout. Mais qui est cette femme qui dit il est C'est la voix d'RTL. C'est la voix d'RTL. C'est son nom, elle s'appelle Brigitte. La voix d'RTL, c'est son nom de famille. La voix, c'est son nom de jeune fille. Et d'RTL, c'est le nom qu'elle a pris de son mari. De son mariage RTL. Exactement. Okay. Grandi un peu, vous vous demandez si l'enfant que vous étiez serait fier de l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui. C'est un peu ça le point de départ de ce nouveau spectacle. Mais en fait, il y a une petite histoire que j'adore, qui est Picasso qui va visiter une école primaire et l'institutrice lui dit, tu vois, regardez maître, les enfants dessinent comme vous. Et lui répondre, mais est-ce qu'ils dessineront encore comme ça dans 30 ans? Et je trouve ce passage-là, tu sais, de moment de l'enfance où tout est possible, où tout est atteignable, au moment où l'adulte petit à petit amène de l'impossible et des limites partout. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce chemin? Pourquoi on a perdu tout ça? Et donc, c'est d'essayer de retrouver ce contact-là. Justement, vous parlez de perdre des choses quand on grandit. C'est quoi la part d'enfant que vous avez gardée depuis le début qui vous a jamais lâché, Eric? Mon zizi. Et alors, du coup, une question, puisqu'on parle de taille, est-ce que vraiment... Je crois l'envie d'améliorer les choses. Je crois que dès enfant, j'ai eu envie de transformer le monde, que les choses soient différentes de celles qu'elles étaient. Et c'est pour ça, je pense que ça m'a touché très fort, ce magicien, quand j'étais gamin. Le fait que quelqu'un ait les capacités
technique et émotionnelle pour faire bouger les choses. J'ai toujours été très attiré par les métiers du soin, c'est pour ça mon engagement dans les hôpitaux. Je crois que j'aurais fait une carrière médicale si j'avais pas fait une carrière théâtrale. Mais ça me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que vous avez des passions, alors les jeux vidéo, les baskets, les Lego, les parcs d'attractions. En fait, vous êtes un peu Peter Pan, mais sans les collants verts, quoi. Ouais, c'est ça. Et tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux pour ma vie quotidienne, tant mieux. Comment mais vous avez... j'ai aussi une passion pour la littérature, pour le cinéma, pour la poésie, pour beaucoup de choses. Mais c'est vrai ce qui me passionne, c'est aussi les gens passionnés. C'est-à-dire, voilà. Tu vois, vous savez, dès que les gens sont très investis dans ce qu'ils font, ça les rend passionnants. Comment vous avez travaillé sur ce nouveau spectacle ? Sur le long terme, parce que j'avais commencé bien avant la pandémie, donc ça fait 3 ans que je réfléchis à ce spectacle. J'ai travaillé aussi, au début je travaille très seul, donc je fais un premier plan, les numéros, les premières images. Par exemple, les premières images qui me sont venues, c'était un numéro holographique auquel je pense depuis très, très longtemps, de ciné et d'hologramme, où je rentre dans un écran et puis en sort les personnages qui sont sur l'écran et qui sortent dans la vraie vie. Ça, c'est des visions que j'ai depuis très longtemps. Et puis après, pour donner forme à tout ça, j'ai fait appel à 2 copains qui sont mes 2 co-auteurs. L'un est Jérémy Ferrari, qui m'a énormément poussé et aidé sur la vanne et sur les boucles narratives. Et l'autre, c'est Sébastien Clerc, qui est mon poteau de magie depuis très longtemps. Et donc, tous les 3... on a passé des heures, voilà. Donc moi j'amène une matière et après on passe des heures et des heures, au moins 2 fois par semaine, pour 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine quand on finit, à réfléchir à tout, à chaque grain, chaque virgule. Ma question c'est que vous alliez magie et humour. Qu'est-ce qui vient en premier ? Le tour de magie et après on écrit des vannes autour ? Ou alors vous avez des idées de vannes et vous dites tiens ça peut déclencher un tour de magie ? Les 2 sont possibles. Par exemple, j'avais une idée d'une lévitation, d'ailleurs que j'ai travaillé une première fois avec votre chère amie Karina, que j'en avais travaillé dans une émission. Chef-auteur sur cette émission, voilà, et avec qui j'écris beaucoup aussi. Et on avait une idée d'une lévitation où je vole, puis après on comprend le truc, et après on pète le truc, et ça marche quand même. Et nous, avec Karina, on avait monté un truc qui était très rigolo, où on voyait les fils qui me tenaient, puis je coupais les fils et je continuais à voler. Et là, j'ai monté un truc de lévitation où je suis en Bouddha, je vole. Puis tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une plateforme sous moi parce que le drap tombe et ça commence, tout le monde se fout de ma gueule. Et puis la plateforme s'en va. Et puis finalement, la lévitation est encore plus forte après. Alors, donc là, c'était le tour, mais parfois c'est la vanne. Ouais. On a parlé de ce titre, grandi un peu. On a parlé de ce souci que vous avez eu, ces 20 cm que vous avez pris en 2 ans. Et c'est vrai que souvent, quand on parle d'Eric Antoine, on dit ah oui, il est géant pas que par le talent, également par la taille. Vous mesurez 2,07 m. Alors en fait, c'est 2,1 m, mais il y a une erreur sur mon Wikipédia. Il y a beaucoup d'erreurs sur mon Wikipédia. D'accord, alors ça va pas m'arranger parce que je peux vous dire que ce qu'on a prévu là qui arrive derrière, si vous m'enlevez ces 6 cm, ça va bien nous foutre dans la mouise. Je fais 2,7 m. Voilà, avec les cheveux capillaires. Avec les cheveux, je fais 2,7 m. Alors, on s'est amusé à inventer un jeu, cher Eric, c'est le ça fait combien en Eric Antoine, si jamais vous étiez une unité de mesure. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on mesurait en Eric Antoine, et on s'est dit quitte à faire un jeu, il faut un auditeur. Tu peux diviser, donc c'est-à-dire les sous-mesures, c'est un bras d'Eric, une tête d'Eric, vous allez voir, un doigt. Ne vendez pas tout maintenant. Accueillons Karine qui est au téléphone avec nous. Bonjour Karine. Bonjour. Bienvenue sur RTL. Ça va bien Karine ? Ouais, ça va. Vous passez un bon dimanche après-midi ? Excellent. D'accord. Bonjour Karine. Vous savez que ce n'est pas le principe de on répond par des phrases courtes, sinon on est éliminé. Hein. Vous le savez, on a le droit de parler. On est dimanche, on a tout le temps pour nous. Vous faites quoi le dimanche après-midi chez vous, Karine ? Je fais du repos, du ménage et de la préparation pour le lundi. D'accord. Et le lundi, vous faites quoi alors ? Vous vous préparez à quoi ? Eh ben, aller bosser parce que c'est la rentrée et du coup, je suis dans une école à Thème. Vous faites Mais quoi il y a dans un la sujet vie ? sur son boulot. Je sens qu'elles veulent nous le cacher. Non oui, je sais. Ouais. Non, je suis à Thème. Karine, vous faites quoi ? À Thème, dans une école maternelle. Voilà. Elle est à Tsem. Ben oui, à Tsem, c'est-à-dire qu'elle seconde. L'aide maternelle. D'accord, ok, très bien. Oui, à chaque fois, quand quelqu'un dit son métier, on a l'impression qu'il éternue. C'est vrai, quand vous faites quoi dans la vie ? À Tsem, à tes souhaits. C'est pas du tout le cas. Bon, Karine. Je vais vous donner des monuments, mais pas que, d'accord ? Et vous allez devoir me dire à combien d'Eric Antoine ça correspond à peu près. D'accord ? Ouais. Encore une fois, je vous dis l'unité de mesure. On a pris un Eric Antoine à 2,07 m au garrot. Ok. Est-ce que vous êtes prête ? Et donc, je vous dirai plus ou moins. Et le but, c'est d'être un peu à 10 Eric Antoine près. Honnêtement, on ne sera pas regardant. La Tour Eiffel, d'après vous, elle mesure combien d'Eric Antoine ?
Ça fait quoi, 155. C'est Oh, pas pas mal. mal. C'est 145 Éric Antoine Eh pour ouais, être à très 10, précis. donc Alors, elle est bien. regardez, vous avez même la vérification pour ceux qui nous suivent en vidéo. On a mis ouais. 145 petits Éric Antoine à côté de la Tour Eiffel et honnêtement, ça fait le bail. Ok. La grande pyramide de Khéops, Karine, elle mesure combien d'Éric Antoine 102. 2 Éric Antoine Non. Non, non. 102. Non, 32, elle a dit. À 32, non, c'est le 32. double. C'est un peu plus double. 70. 66 Éric Antoine pour la pyramide de Khéops. Ok. Et donc là encore, on voit apparaître 66 Éric Antoine Alors là, monté évidemment, en vous m'avez pyramide. mis en forme de pyramide, mais en réalité, je suis en ligne. Hein, Évidemment. évidemment. Enfin, dans la réalité, on va pas prendre 66 Éric Antoine pour mesurer la mais pyramide. pourquoi pas On est dans le second degré, Mais on est dans pourquoi l'imaginaire. Mais justement, est-ce que ce Nouvelle serait pas unité de possible mesure. Ouais, ça serait possible, ça serait magnifique. Ça serait pas mal. Oui, mais ça va emmerder certains. C'est-à-dire, on mesure en Éric Antoine, expliquez ça à Mimimati, bon courage. L'intestin grêle, il peut mesurer combien d'Éric Antoine 3 Il peut être long, alors 3. Ouais, un peu plus. Ouais, c'est pas mal. 3 Éric Antoine et demi. Ah, il y a vraiment le visuel. Ah ouais. C'est ce que je craignais. Il y a le visuel, c'est en effet. Ouais. Allez, un autre petit. L'Arc de Triomphe, d'après vous, il fait combien d'Éric Antoine 23. 24, elle est forte. Elle est super forte. Elle est canon. Et une petite dernière, puisqu'on en parlait. Mais Un juste, Éric je peux vous Antoine. poser une question. Oui. Rassurez-moi, on se connaît dans la vraie vie ou on s'est déjà fréquenté? Vous avez gardé mes enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Je le garde pour moi. D'accord, ok. Ah, mais ça, c'est le problème des tournées en province. Ça. La solitude de l'artiste, voilà. Hop, on est à Romorantin, on a joué, il est 22h. On mange seul à la pizzeria La Chunga. Quelqu'un passe devant. C'est le coup de cœur. Un coup de cœur qui dure une vie ou 24 heures. Mais bon, On voilà. ne sait pas. Pour finir, chère Karine, un Éric Antoine, ça fait combien de Mimimati Oh. Ça fait- Alors, par exemple, au musée Grévin, vous savez, il y a ma statue. Je vais vous Oui. donner un indice comme ça. Il y a ma statue et vous savez, il y a plein de statues en double dans les caves du musée Grévin. Et il y a la statue de Mimi depuis plus longtemps que moi, évidemment. Et ils ont fait fondre 12 Mimimati pour faire ma statue. On a la vérification en image parce que c'était vraiment pour le montage. Et vous le trouverez sur les réseaux sociaux d'RTL. Ouais, il en Deux. faut, non, il en faut une et demie. Une et demie. Il faut une Ouais. Mimimati et demie. Karine, j'ai envie de vous offrir une montre RTL. Mais maintenant, si vous ne la voulez pas, vous me dites non, je ne veux pas de cette montre. Pourquoi j'ai quoi sinon? Ah mais vous n'avez rien. C'est ça la magie du jeu. Ça serait génial que ça soit vrai. Est-ce que vous voulez une montre RTL, Karine? Je veux mon Vous quartier. avez une montre RTL. C'est magique. Après, vous m'auriez dit je préfère une voiture, j'aurais donné une voiture, mais vous avez choisi de garder la montre. Donc écoutez, c'est ce qui partira chez vous. Du côté de Chessy-les-Mines. Bon Ouais. dimanche, Karine. Merci beaucoup. On vous embrasse. Au revoir, revoir. Merci. On va parler de magie dans quelques instants. Et la magie, j'ai honnêtement la faiblesse de croire que c'est à portée de tout le monde. Ça va être- Et je vais en faire. oh. Oui, dans quelques instants, vous allez avoir une interview dans mon chapeau. Ouh. Restez sur RTL, à tout de suite. Éric Antoine fait son bon dimanche chaud sur RTL. Le spectacle s'appelle Grandis un peu. Il est à partir du 2 décembre jusqu'au 16 janvier sur la scène des Folies Bergères. Vous pouvez applaudir, vous avez le droit, vraiment. Ils sont très bons. Il y a eu un démarrage. Ouais. c'est intéressant. Ils attendent, ils ne veulent pas me couper la parole. Et Éric, on en parlait tout à l'heure, la magie évolue forcément Eh avec, oui. avec son temps. Il y a beaucoup de magiciens qui font appel à de nouvelles technologies. Et vous le disiez, c'est votre cas là sur ce Oui, nouveau absolument. spectacle. Ouais. Ouais, j'avais envie. Ça fait un moment que je rêve de ça, mais j'avais envie aussi de numéros silencieux, parce que depuis longtemps, je fais des numéros entre magie et humour où je parle beaucoup, et j'avais envie de choses vraiment juste très belles et qui en mettent plein la gueule et qui soient très spectaculaires et qui soient uniques au monde. Et c'est vrai que ça fait un moment que je travaille sur un numéro qui soit entre grande illusion, holographie et cinéma. Genre, ces trois univers s'interpénètrent et t'as des personnages qui sont en dessin sur l'écran de cinéma, vont sortir dans la vraie vie, vont interagir avec la matière, vont être capables de prendre un ballon, de le soulever, de jouer avec moi, etc. de Ouais, donc il y a s'envoler. une mise en scène, une chorégraphie assez millimétrée. Oui, quoi. là, c'est très très pointu. C'est un travail avec, pour dévoiler un petit peu, c'est des écrans de contrôle, des timecodes, des comptes à rebours qui me permettent, parce que moi je ne vois pas les choses comme les spectateurs le voient, donc je suis obligé d'avoir des marques au sol. Enfin, c'est tout
un travail très très pointu. Et puis ça sous-entend surtout d'avoir une vraie relation de confiance avec les techniciens qui travaillent avec vous dans l'ombre. Parce que là, pour le coup, il y en a un qui se pose 2 secondes. Ouais, attends, chérie, bouge pas, je suis avec. C'est mort. Je suis avec le grand là, ça vous fout en l'air. Mais ça, c'est le principe de mes spectacles depuis un moment, depuis les premières tournées Zénith, où j'avais 25 techniciens. Cette fois-ci, on est un peu moins nombreux, on est une quinzaine de techniciens. Donc c'est une vraie troupe, parce que il y a toute une partie de dialogue magique avec eux. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas au bon endroit, au bon moment, à appuyer sur le bon bouton ou à me donner le bon objet au bon endroit, bah la magie est foutue. Ouais. Et donc c'est beaucoup d'entraînement. Alors vous allez voir, la magie, c'est beaucoup d'entraînement. Et quand je dis vous allez le voir, c'est un lapsus qui est révélateur, puisque vous êtes en train de nous écouter comme tous les dimanches après-midi sur RTL. Mais ce que nous allons faire est tout sauf radiophonique. Je vais vous décrire, les amis, à l'antenne, ce qui va se passer, puisque nous faisons rentrer une table de magie ici dans ce studio. Une table de magie, mais d'un luxe absolu. Il y a une table de magie. On fait en fonction de nos budgets. On est là le dimanche. Dès que cette émission sera là en semaine, je peux vous dire que ce ne sera pas la même mayonnaise. Non, mais comme si on est à la radio, on peut dire vraiment que là, on a de la soie. Alors, il y a une table de magie avec dessus posé un chapeau de magicien. C'est à haute forme. D'accord. Et je vais faire apparaître, comme on le faisait à l'époque, dans la magie de l'ancien temps, je vais faire apparaître des objets. Mais attention, chaque objet a normalement une histoire en rapport avec vous. Donc, je fais apparaître l'objet et vous devrez, bien entendu, me raconter l'anecdote qui va avec. Soyez indulgents, vous êtes un professionnel. Moi, je débute la magie depuis ce matin. Vous me connaissez, je suis d'une grande gentillesse et indulgence. Un peu de silence quand même, parce qu'il il faut me concentrer. Mais ça peut changer aujourd'hui. Je suis donc, et je l'explique aux auditeurs, en train de faire une manipulation au-dessus d'un chapeau. Voilà. Abracadabra et... Joli son. Un Rubik's Cube sort de ce chapeau. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé un jour dans votre carrière avec un Rubik's Cube, cher Eric ? J'avais un numéro où je résolvais les Rubik's Cube pour battre le record du monde tous les soirs. Et j'envoyais les Rubik's Cube aux spectateurs. Et le jour de la captation du DVD du spectacle, on est au Casino de Paris. Et pour la première fois, les spectateurs ont la lumière dans les yeux parce qu'on éclaire le public. Et comme j'en vois toujours très doucement en cloche, sauf que là, avec la lumière, les spectateurs n'ont pas l'habitude. Et il y a une pauvre jeune femme qui s'est pris le Rubik's Cube, mais juste dans la lèvre, et ça a pété un morceau de dent. Et donc, en plein spectacle, la pauvre, et je vois sa mère qui me crie dessus et qui s'en va. Mais moi, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je ne vois rien. C'était quasiment aveugle avec les lumières. Et donc, je continue le spectacle parce que the show must go on. Et j'entends les techniciens me donner des nouvelles de la jeune femme qui après en cas régie, qu'on a invité toute sa vie. C'est un peu comme quand on accouche dans un avion, on a l'avion gratuit à vie. Là, elle a tous les spectacles d'Eric Antoine gratos. Gratos, c'est soins dentaires aussi. Attention, un peu de concentration s'il vous plaît. Je fais apparaître autre chose dans le chapeau, donc je le dis pour les auditeurs d'RTL. D'ailleurs, Eric, vous pouvez le dire vous-même. Ouais. Que se passe-t-il ? Bruno fait des gestes d'une grande élégance au-dessus du chapeau. Attention. Il est absolument délicieux. Il a énormément de charisme, on le voit. Quand il attrape, il sort une bougie allumée d'un chapeau. C'est assez magique. Le public est en délire. Les gens lui jettent de l'argent. Certains même lui offrent leurs enfants en offrande pour tant de pouvoir. C'est magnifique. Il vient d'éteindre la bougie. Et c'est un cierge. C'est un cierge. Ah oui, je sais où tu vas. Je sais où vous allez. Et bien justement, je sais où vous allez. Partez avec nous, on va où ? Je pense que vous allez au moment de ma communion où j'ai fait brûler la jeune femme qui était devant moi. Tout à fait. J'étais très amoureux d'une fille qui s'appelait Claire Magoutier. Très bien. Avec qui j'allais au caté pour être avec elle, pour dire la vérité, parce que j'en avais rien à faire. Et lors de la communion, je tenais mon cierge un tout petit peu trop proche de sa jolie chevelure blonde, et elle a pris feu. Voilà. Et donc je l'ai éteinte comme ça, en tapant dessus. Et là, je peux te dire que mes chances de séduction auprès de Claire Magoutier, t'as mis le feu à quelqu'un. Mais vraiment, c'est-à-dire vraiment, on n'est pas sur le sens au sens premier, et ensuite que tu lui tapes sur la tête. Ouais, ça aide pas. Vous l'avez revue depuis la petite Lagoutier ou pas ? Ah ben elle va bien, la brûlure au 7e degré. Attention, autre concentration s'il vous plaît. On ne tousse pas pendant le spectacle. Merci. Autre apparition. Alors donc toujours beaucoup de concentration. On sent que l'énergie magique est en train d'habiter le corps de cet homme. Là, il y a même
Une main est sortie du chapeau. Je ne sais pas pourquoi. Vraiment, je ne sais pas pourquoi c'est la main du chapeau. Une pièce de monnaie. Non, c'était pas une pièce de monnaie. Un boyard. C'est un boyard. Oh, boyard. Oh là là, que d'aventure. Oui, alors, Fort Boyard, mais pas que des bons souvenirs évidemment, parce que à chaque fois pour une bonne cause, etc. Voilà, mais d'un point de vue gastrique, il y a eu un avant et un après. Le dernier Fort Boyard que j'ai fait, j'ai mangé un piment. Mais en fait, j'avais une luxation de l'épaule. Donc, ils te mettent des antalgiques toute la journée. Mais ce que je ne savais pas, et qu'apparemment le médecin du fort ne savait pas non plus, c'est que tu ne manges pas des piments sur des antalgiques. Ah, ça on ne sait pas. Ça ne se fait pas. Voilà. C'est vrai, mais c'est rarement écrit avec la notice du piment en même temps. Mais peut-être que sur la notice de l'antalgique, il y a. Et donc, j'ai passé la nuit aux urgences avec une crise intestinale. Je n'ai jamais connu ça. Je criais, je pleurais. Je suis avec mon pote Jérémy Ferrari, dans la chambre à côté, qui s'est réveillé, qui m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Tellement l'hôtel entier m'est arrivé. Donc, il m'a envoyé aux urgences et j'ai passé quelques heures aux urgences après. C'était joyeux. Mais de toute façon, Boyard, il y a beaucoup de blessés. Hein. Oui, c'est vrai. Mais on ne le dit pas parce qu'on... On ne le dit pas parce qu'on est là pour la bonne cause. On est là pour la bonne cause, vous le dites. Attention, dernier tour de magie. Alors, c'est très bon. On sent vraiment une dextérité de plus en plus forte dans les doigts. Un tiramisu. Oui. Un tiramisu, c'est en effet, je pense, le premier dessert que j'ai appris à faire. Exactement. C'est mon héritage italien qui est là. Ouais, et depuis l'âge de 8 ans, vous faites un tiramisu. C'est le truc le plus fastoche à faire. Hein. Tu fais un peu de crème, tu le mets au frigo, c'est fini. C'était une réponse un peu rapide, du coup, je fais apparaître un dernier truc. Oh attention, parce que ça, c'était pas préparé, vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien savoir qui est dans la boîte. Voilà. Merci. Ah, voilà, très bien. Ah Il s'agit là, on donc... a senti quand même un petit manque de dialogue entre la technique et le magicien. Parce que ça se voit, vous avez vu les effets spéciaux? Pas du tout, je ne sais pas. Je pense que personne, et vraiment, je vous conseille tous, amis auditeurs, de regarder les tours de Bruno. C'est très difficile à comprendre et je pense que n'hésitez pas à écrire sur sa page Instagram comment ça fonctionne. Donc, alors, un stéthoscope, pourquoi? Parce que j'ai commencé ma vie pour ça d'étudiant par la médecine, je pense, non? C'est ça. Mais à quel moment vous avez fait le choix? À quel moment vous vous êtes dit, ouais, non, en fait, ce sera plus la magie? Je pense que pour être médecin, il faut avoir la vision absolue que c'est ça ta vie. Et je pense que quoi qu'il arrive, quand tu veux faire quelque chose dans la vie, il faut être absolument convaincu et être sûr que c'est sa voix. Et j'ai senti que ma voix était ailleurs. Et vous avez bien senti. Vous savez quoi? Votre voix est dans la magie, ma voix est à la radio. Nos deux voix étaient faites pour se rencontrer. C'est le bon dimanche chaud d'Éric Antoine. Bravo. Oh mince, j'ai fait tomber le bureau et mon assistante apparaît comme par magie. Oh non, mais non. Il y avait un truc. Allez, restez sur RTL. La femme est exploitée par l'homme. Dans quelques instants, c'est Valérie Zetoun qui vient nous rejoindre pour Z comme Zetoun. Une équipe de choc, le talent, l'exigence et les dernières technologies de pointe au service de la perfection. Tout ça, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, c'est le bon dimanche chaud. Éric Antoine fait son bon dimanche chaud sur RTL. À partir du 2 décembre, bravo sur Brigitte, la bravo scène Bruno. des Folies Bergère. dur là, Bruno. Éric, est-ce que vous êtes sensible aux critiques? Est-ce que c'est un truc que vous allez voir, voilà, quand on est sur scène? Est-ce qu'on va voir le nombre d'étoiles? Est-ce qu'on va voir ce que disent les spectateurs? Beaucoup au début de ma carrière, et maintenant, je suis plus sensible à je trouve la qualité du rire ou la qualité des applaudissements. Je me dis, c'est les gens qui sont là, et je suis plus sensible à réenregistrer, à vraiment entendre ce qui a pas marché, pas assez bien marché, et améliorer ça. Après, je suis sensible à la critique de la presse, évidemment, parce que voilà, tu te la prends en pleine poire. Mais je trouve les réseaux, non, beaucoup moins. Il y a une séquence qui est devenue, j'allais dire culte, c'est peut-être un peu tôt, mais en tout cas qui est connue maintenant dans l'émission, qui s'appelle Les critiques du web. Et nous allons faire ça dans quelques instants avec vous. Donc tu dis les critiques, les vraies critiques des gens Alors vous allez voir de façon un peu bizarre. Donc toi tu es déjà en place alors que c'est même pas ta chronique. Il va arriver, Valérie Zetoun va être là dans quelques instants. Je fais juste ce qu'on appelle un teasing. Car mon métier n'est pas qu'être animateur, c'est être également battleur et inciter l'auditeur à rester sur RTL. Et vous le faites très très bien, pour découvrir dans quelques instants une chronique dont il se souviendra pendant très longtemps, je préfère vous le dire. Bravo. Mais pour l'instant, vous le disiez, il est à côté de vous. Voici Valérie Zetoun. Un cavalier qui surgit le dimanche midi court vers l'aventure radio. Son nom, il le signe à la pointe du micro. Un Z qui veut dire Zetoun. Oh là là.
Valérie, vous connaissiez comme producteur. Oh non, mais alors là, ce jingle à la place d'épée, micro, à la place de galop, radio, à la place de Zorro, Zetoun. Oh là là, c'est comme ça qu'il m'a convaincu. Valérie a une carte blanche tous les dimanches avec nous. C'est son regard sur l'actualité. C'est Z comme Zetoun. Bonjour Eric, bonjour Valérie. Bonjour. Alors cette semaine, j'avais envie de parler du mois sans tabac. Ouais. Essayer d'aider les fumeurs à arrêter, c'est une bonne chose, mais franchement, quand on entend les pubs de l'État, il y a de quoi être désespéré et passer carrément de la clope aux anxiolytiques. On écoute. Participer à l'événement Mois sans tabac. Et si on arrêtait de fumer tous ensemble pendant un mois? Oui, parce que un mois sans tabac, c'est beaucoup plus de chances d'arrêter de fumer pour de bon. Alors, au mois de novembre, on arrête ensemble. Je n'ai jamais fumé et j'ai envie de fumer. Et maintenant, il y a des effets spéciaux, il y a des sons dans la chronique de Valérie Zetoun. C'est exactement ce que j'allais dire. Personnellement, quand j'entends la voix de ce type gai comme la tombe d'Edith Piaf, qui me parle comme un débile, j'ai tout sauf envie d'arrêter la clope. On est loin du fameux « le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout », qui est effectivement, on le voit, 100 fois plus efficace que cette campagne bidon. Cette opération est parrainée par Santé publique France, le CSA et l'assurance maladie. Wow, que des rois de la bamboule. Imagine, tu as un date avec Thaïs Vauquier et tu lui dis « Ce soir, je t'emmène à une soirée Mois sans tabac organisée par Santé publique France. Il y aura du Fanta, des olives et même un discours d'Olivier Véran. » Elle est habillée pour ça aujourd'hui. Vous la verrez à l'écran. Elle te foutrait un coup de marteau côté pointu dans la frime qu'elle aurait raison. Je ne vous parle même pas de cette autre pub où on voit Christophe Beaugrand, Adriana Carambeu et Stéphane Plaza, aussi naturels que leurs prompteurs, qui nous expliquent qu'ils vont nous donner des astuces pour arrêter de fumer. C'est des copains, faites gaffe. Plaza qui me donne des tips pour acheter un appart, je veux bien. Et encore sans le homestaging, parce que franchement, les baraques, je les trouve encore plus moches après qu'avant. Mais bon, ça c'est une question de goût. L'autre jour, je tombe sur un pote que j'avais pas vu depuis longtemps. Il m'annonce qu'il a arrêté de fumer de la même manière que s'il avait gagné 200 briques à l'euro-million. Et là, il me parle pendant 20 minutes de son hypnotiseuse fantastique, qui a 97% de réussite, mieux que sa propre femme. Ok, mais moi j'en ai strictement rien à foutre d'elle, ni de son pendule, ni d'arrêter de fumer d'ailleurs, parce que j'ai arrêté. Tu me diras, c'est grâce à lui que j'ai eu l'idée de ce papier, comme quoi tout se transforme, même les galères. Et puis je commence à entendre ça et là des pouces mégots qui prétendent qu'en fumant, tu creuses le trou de la sécu et que, ne fumant pas, il n'y a pas de raison pour qu'ils payent pour les cancers des fumeurs. Encore des glands qui n'ont rien compris à l'économie. Et oui, parce qu'un fumeur qui canne du crâne à 60 piges, c'est peut-être mauvais pour la sécu, mais d'un autre côté, ça fait sûrement 20 ans de retraite économisés par l'État. Tiens, d'ailleurs, je me demande bien pourquoi l'État fait ses campagnes. Non, parce que s'il n'est pas aussi fort qu'Éric Antoine en termes de magie, c'est quand même l'État qui a inventé son fameux tour qu'il adore faire aux Français. Tu vois mes mains, tu sens mon doigt. En conclusion, novembre le mois sans tabac, décembre le mois sans pognon à cause de Noël et janvier rebelote, ils vont me saouler avec le mois sans alcool. Tout ça me rappelle Ernest Hemingway, l'un de mes auteurs favoris, gros consommateur de clopes et d'alcool, qui disait « L'alcool conserve les fruits et la fumée les viandes ». Bon dimanche chaud. C'est Valérie Zetoun. Z comme Zetoun, merci beaucoup Valérie. Alors, on le disait tout à l'heure, Eric, nous avons récupéré des critiques que nous avons trouvées sur le web, des critiques d'un de vos spectacles mystériques. Le spectacle est sorti en 2011 et le DVD est sorti l'année suivante. Ouais. Et donc, on a pris les critiques du DVD, d'accord, et on les a passées au traducteur automatique. C'est-à-dire que là, je vais vous faire écouter des critiques dans des langues étrangères. Parce qu'on a traduit, d'accord. Et vous allez me dire à l'oreille, ça c'est une bonne critique, ça c'est une mauvaise critique. Rassurez-vous, quand je parle de mauvaise critique, c'est pas la mort du petit cheval. Oui, ok. On y va. Première critique, c'est du coréen. 재능보다는 크기가 더 작은 이 위대한 예술가를 위한 독창성, 유머, 광기.
Alors, la voix informatique, donc ça, c'est un ordinateur qui traduit directement. Bien joué. Donc, le mec qui a traduit, qui a fait cette voix, bon, il va pas bien, hein, il est très dépressif. Hein, on sent vraiment que, en termes de vie, c'est pas la folie, mais je pense que c'est vraiment une critique dithyrambique. Hein, c'est bien, c'est 5 sur 5, c'est vrai, elle apparaît sur les écrans et je la lis à l'antenne. Originalité, humour, folie et folie. Pour ce grand artiste qui l'est moins par la taille que par le talent. Oh, joli. C'est beau. C'est joli, ça, dis donc. C'est bien formulé. Une autre critique en slovaque. Unavený z tohto druhu show. Prestaňte nás nútiť veriť, že môžeme prinútiť ľudí zmiznúť v krabici, to nemôže byť. C'est bon ou c'est mauvais ça? Je crois que je lui dois de l'argent. Je pense que c'est moyen. Je sais pas pourquoi. C'est pas bon. C'est pas bon. Ah non. Marre de ce genre de spectacle. Arrêtez de nous faire croire qu'on peut faire disparaître des gens dans une boîte, ça se peut pas. Ça ne se peut pas. C'est génial, les gens qui croient vraiment à la magie, c'est génial. C'est du premier degré. Ah, c'est génial. On adore. Mais pourtant, j'arrête pas de dire tout le temps, vous savez que je ne suis pas magicien, je suis un escroc honnête, tout le monde sait que j'utilise du trucage, mais il y a encore des gens qui pensent que je fais de la magie. Ouais. Une critique en islandais. Mikil umhyggjarlag við diskinn, lífleg kynning á matseðlunum, mikið af bónus, fallegir litir og háæða myndefni. Je m'étonne qu'il y a beaucoup de suicides là-bas. Je sens quelqu'un où il y a une quête d'amour là-dedans. Oui, non, c'est une critique sympa, je pense. C'est une critique sympa, 5 sur 5. La critique est beaucoup de soins apportés au DVD, présentation animée des menus, pas mal de bonus, jolies couleurs et les visuels sont de haute qualité. Ah, d'accord, sympa, K. Ah oui, donc c'est vraiment la critique DVD, quoi. Exactement, vraiment, c'est pas le spectacle, il n'y en a rien à foutre, mais le DVD, l'objet est bien fait. Ne dites pas ça, parce que là, pour la critique numéro 4, c'est une autre paire de manches. C'est du javanais, écoutez. Aku sengit sihir, kanthi arep ndeleng Erik Antoan, aku ngginakaken 1,5 jam banget penae. Ono ing resa durunge pertunjukan. Waouh, c'est long. Hein. Ouais. C'est long, ça sent moyen. Ouais, je sais, je le voyais sur votre visage. Non, un ennemi sur 5. Et alors, elle est géniale parce qu'elle attaque en disant « Je déteste la magie ». En allant voir Eric Antoine, j'ai passé 1h30 très agréable. C'était au resto avant le spectacle. C'est génial. Mais c'est génial. Et attention, une dernière en biélorusse, si vous le voulez bien. C'est la dernière critique que je vous propose. Carlo Mago, il s'appppelle. Ouais. Donc en plus, le mec est magicien. Si ça se trouve, bien sûr. C'est un concurrent. Ça sent une concurrence. Hein. Petite dernière. Il n'y a pas de souci. Petite dernière. Скручаное шоу. А Ленина взяла первую частку. Шоу заканчивается у 22:50, что незручно для пассажира и упака занадто горяча. C'est bon ou pas? Ça sent la déclaration d'amour, ça. Non. Alors vous allez voir, c'est génial. C'est-à-dire, ça fait partie de ces critiques. La personne kiffe et elle arrive quand on lit la critique, on se dit bah non, vous allez comprendre. Okay. Elle dit spectacle tordant. Ça commence bien. Mais j'ai détesté la première partie. De plus, le spectacle finit à 22h50, pas pratique pour les banlieusards, et il fait beaucoup trop chaud dans la salle. C'est génial. Bah oui, elle a pas aimé la première partie. Il faut y penser aux banlieusards. Et ça finissait trop tard. Bon, mais là, elle a bien aimé le spectacle. Là, maintenant, c'est pas le cas. On n'a pas trop chaud dans la salle. J'appelle ça le sandwich au caca. C'est-à-dire que t'as une tranche de complément, une tranche de merde, une tranche de complément. Et les gens se rendent pas compte. Grandis un peu, c'est le nouveau spectacle d'Éric Antoine. Il est aux Folies Bergères. Et on est avec Éric Antoine pour notre plus grand plaisir dans le Bon Dimanche Show. On revient dans quelques instants sur RTL. À tout de suite. Éric Antoine fait son Bon Dimanche Show sur RTL. Il sera sur la scène des Folies Bergères à partir du 2 décembre dans le spectacle Grandis un peu, où vous vous posez la question, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en attaquant l'émission, de savoir si l'enfant que vous étiez serait content de l'adulte que vous êtes devenu aujourd'hui. Et vous en pensez quoi vraiment aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est content, mais est-ce qu'il passerait un bon moment avec moi? Est-ce que je serais toujours à l'écoute? Je pense qu'il y a une ligne, si tu veux. En fait, si vous voulez, ce que j'aime beaucoup, c'est que chez l'enfant et chez l'adulte, il y a des qualités de chaque côté. Chez l'enfant, il y a la qualité du rêve, de tout est possible, de l'innocence, de la créativité, de la non-censure. Et chez l'adulte, il y a quand même la force, il y a quand même l'expérience, il y a quand même la stratégie, il y a quand même la possibilité de faire l'indépendance et tout. Et chez l'enfant, il y a les mauvais côtés aussi. Il y a les côtés puérils, il y a les crises de nerfs, il y a aussi le manque d'empathie. Les enfants sont pas très sympas, souvent les uns avec les autres. Et chez l'adulte aussi, parfois, il y a l'empathie grandie, mais il y a aussi le côté un peu rangé, où plus rien n'est possible, tout est compliqué. Et ce que j'aimerais, c'est que et l'enfant et l'adulte s'entendent
pour trouver un équilibre dans leur qualité à chacun. C'est ça vraiment l'équilibre que je cherche. Et dans le spectacle, c'est ça que je cherche. J'aimerais de la folie, mais en même temps de la poésie, du spectaculaire et du rire, de la profondeur et en même temps une bonne vanne qui passe bien. Et c'est, je trouve, au croisement des deux que les choses se font bien. On va parler de l'affiche, grandit un peu, on vous voit très très grand par rapport à un enfant. Est-ce qu'on peut, on peut vendre la mèche en disant que cet enfant, c'est un combo de vos 2 enfants? Oui, absolument. Ouais. C'est le corps de mon grand, c'est le corps de mon plus petit et c'est la tête de mon grand. Mais bon, on ne voit pas son visage parce que je ne veux pas montrer mes enfants. Je ne montre jamais mes enfants, ni sur les réseaux, ni leur prénom. Voilà. Je trouve que c'est leur vie. Si un jour ils ont envie d'être exposés, ils le choisiront eux-mêmes. Mais on fait bosser les enfants. Donc mais ça, c'est très important. Par contre, il faut bien qu'ils payent. Quand je pense tous les jouets que je leur achète depuis qu'ils sont nés. Mais je comprends ce que vous dites. Et d'ailleurs, je me suis dit, et pourquoi on ne franchirait pas le cap? Jingle. RTL, 14h, 15h30, le Bon Dimanche Show, avec Bruno Guillon. Avec Anatole Guillon. Génial. J'ai amené mon fils aujourd'hui. Anatole, mais il n'y avait pas que ton fils. Viens mon fils. Voilà, alors tu vas prendre ma place. Moi je me dis, il n'y a pas de raison. Mais t'as raison. Pourquoi que les magiciens, les artistes? Moi je me dis, à un moment, animateur, c'est bien aussi de passer le témoin. Ah mais surtout ça te fait une séquence en moins. Et lui, et puis je pourrais rester en plateau. Mais je vais sortir. Et je vais le laisser bosser. C'est l'interview enfant. Merci d'applaudir Anatole Guillon. Et puis c'est tout. Hein. Bravo Anatole. Oh là 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 là. Alors. Ça... Ouais, ça marche. Alors, bonjour Eric-Antoine. Bonjour Anatole. Moi j'ai 13 ans et aujourd'hui j'aime les jeux vidéo, YouTube, Twitch et mixer avec mes platines. Et vous aimiez quoi à 13 ans? À 13 ans, j'étais fan des romans de Tolkien. J'adorais les romans policiers, les Lupin, les Sherlock Holmes et tout ça. Fan de cinéma. Fan mais absolu, les Monty Python c'était ma passion et les jeux vidéo ça commençait à peine. Je crois que c'était la NES, je crois qu'il y avait Mario Bros, c'était les tout premiers jeux sur lesquels je passais beaucoup de temps, et Zelda c'était ouf, Zelda. Ouais. D'accord. Alors aujourd'hui à 13 ans, plus tard je rêve de voyager, et vous c'était quoi votre rêve à 13 ans? Je crois que mes rêves de 13 ans, il y avait vraiment le cinéma dedans. Ça me faisait absolument rêver. Je me souviens des Blues Brothers, le film dont j'étais voir le premier concert que j'ai vu, c'était à 13 ans, c'était les Blues Brothers à l'Olympia. Et j'avais vu ce film, et cette fête-là, tu vois, la joie absolue de chanter la vie, de danser la vie, c'est ça qui me faisait rêver. C'est-à-dire de rendre la vie plus belle qu'elle n'est, plus forte qu'elle n'est. Alors, sans trop me spoiler, vous pouvez me dire comment ça va se passer avec les filles quand je serai plus grand? C'est bien le fils de son père. Alors, je ne sais pas quelle est Alors, il y a 2 vies. À mon avis, celle de Bruno est meilleure que la mienne. Moi, ça a mis beaucoup de temps à décoller. Pour moi, ma vie amoureuse commence là à 45 ans. Donc, je te souhaite bonne chance. Je te souhaite bonne chance. Voilà, c'est difficile, l'amour, c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est très bizarre qu'à l'école, on ne parle jamais de ça, parce que c'est quand même le sujet qui nous prend le plus de temps. On devrait apprendre un peu à aimer et à écouter l'autre. Ok. Qu'est-ce qui vous manque le plus de votre raison? L'insouciance. C'est-à-dire, le monde adulte te met beaucoup de poids sur les épaules, et ça peut être des poids professionnels, mais ça peut être aussi la connaissance. C'est-à-dire, plus tu te rends compte que le monde est complexe et difficile, plus l'insouciance disparaît, et donc c'est difficile de trouver de la joie et de la liberté dans un monde où tu as trop de conscience parfois. Ok. Et qu'est-ce qui vous manque pas du tout? Le manque d'indépendance, le fait d'être à la merci des adultes, de ses parents, de ne pas pouvoir être... Le manque de liberté. Et en même temps, c'est une arnaque, parce que quand tu grandis, tu penses que tu vas être plus libre, tu penses que tu vas choisir ta caisse, ton chéri, ta chérie, ta voiture, mais qui choisit une Dacia Logan en premier choix? Personne. Personne. Donc c'est que des compromis, tu vois. C'est que des compromis. Donc c'est l'envie de liberté. Ça me manque pas du tout, le manque de liberté. Par exemple, moi, mon père me force à faire du latin et ça me saule. Ouais. Qu'est-ce qui vous saoulait à 13 ans? Le latin, on faisait partie, t'as raison. Et en même temps, maintenant, je t'avoue que j'adore ça, parce que les langues mortes, les langues anciennes, ça permet de comprendre la langue. Quand t'écris comme je le fais, c'est magnifique. Parce qu'en fait, tu comprends beaucoup plus profondément ce qu'est le mot et ce qu'il porte et ce qu'il y a derrière. Et c'est la connaissance du mot, c'est quand même une des choses les plus importantes dans la vie.
quoi que tu fasses. Donc, non, quoi que tu fasses. Donc, c'est vraiment très intéressant. Mais je comprends. Moi, de manière générale, et c'est un mauvais exemple parce que je pense que l'école, c'est le lieu le plus important au monde. Et en même temps, moi, l'école me faisait beaucoup souffrir. Je n'aimais pas ça. Et alors que je suis convaincu aujourd'hui que les deux choses les plus importantes sont l'école et la santé. Donc, tu vois, voilà. Okay. Qu'est-ce que vous pourriez me donner comme conseil aux enfants d'aujourd'hui pour devenir de bons adultes de demain? La curiosité. La curiosité, c'est la chose la plus importante. Et c'est beau. On va faire du latin. Ça vient de cura, et qui veut dire soigner. Celui qui est curieux et celui qui soigne. Donc, celui qui se pose des questions et celui qui soigne. Donc, ne pas arrêter de poser des questions. Quitte à passer pour un couillon, pose des questions tout le temps. Demande-toi tout le temps comment ça marche, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, et saoule tout le monde avec des questions. Et plus tu auras posé de questions, plus tu seras un adulte accompli, je crois. Et applaudissements pour Éric Antoine. Et pour oh là là, quelle descendance, quel héritage. Tu vas toucher du pognon. Je peux te dire que ton père il bosse. Hein. Tu seras tranquille, plus âgé. Je peux te dire. Non, mais je me dis que la transition va se faire peut-être plus rapidement que prévu. C'était très très bien. Je suis ému, dites donc, ça m'a ému. Bravo, ouais. bravo mon fils. Bravo. Éric Antoine est avec nous ce matin. Je vais la refaire, pardon, pourquoi ce matin c'est nul. Éric Antoine est avec nous en ce dimanche après-midi. Et alors, dans quelques instants, on vous a prévu un truc. C'est une interview qu'on fait depuis le début de l'émission à tous nos invités, mais je pense qu'elle n'a jamais aussi bien porté son nom qu'avec vous, puisque vous allez avoir droit à votre interview tirée par les cheveux. Ah ok, cool. Ah bah là pour le coup, cool, ça fait plaisir. On est raccord. À tout de suite sur RTL. Bon, c'était trop bien. Éric Antoine fait son bon dimanche chaud cet après-midi sur RTL. On parlait tout à l'heure de curiosité qui vient du latin curar, qui veut dire soigner. Ouais. Alors je voudrais parler de votre engagement dans l'association Magie à l'hôpital. Ça consiste en quoi en fait? C'est aller apporter à des personnes hospitalisées. Il y a plusieurs actions. En fait, la première, c'est les visites hospitalières. Donc, c'est venir divertir les gens dans les services. Donc moi j'ai fait de la magie et puis beaucoup de magiciens professionnels y vont. Et c'est ça qui m'a touché dans cet assaut quand je m'y suis engagé il y a 7 ans je crois, c'est que c'est des magiciens professionnels. Et je trouvais que parfois les services hospitaliers c'était un petit peu, tu sais, des gens de bonne volonté, des retraités qui font un peu de magie, et je trouve que c'est dommage de ne pas mettre le plus beau et les meilleurs niveaux, donc ça c'est important. Il y a les sorties des enfants, surtout, par exemple, ils vont venir voir une de vos émissions, des choses comme ça, ou des parcs, ou des spectacles. Et puis il y a aussi le dialogue transversal entre les familles des malades, les malades, et aussi parfois les équipes soignantes, c'est-à-dire de faire des événements qui réunissent tout le monde, pour sortir les gens de la maladie, que le discours ne soit pas que centré là-dessus. Et donc c'est d'amener de la vie, de la joie dans ce lieu qui est déjà plein de vie et plein de joie. Magie à l'hôpital. Ouais. Merci beaucoup, Éric Antoine, pour cet engagement, justement pour les enfants, parce que c'est important. Je le disais tout à l'heure, nous avons une interview ici qui s'appelle l'interview tirée par les cheveux. Yes. Mais c'est vrai que d'un point de vue capillaire, on n'a jamais été autant raccord en vous recevant sur cette émission. Je ne vous explique pas le concept, vous allez comprendre. Okay. Je vous pose des questions, à vous de répondre. Éric, vous avez participé à la France à un incroyable talent en tant que candidat, c'était en 2006. Oui. Et alors, si on prend 2006 et qu'on additionne tous les 2, 0, 0 et 6, ça fait 8. C'est assez dingue, parce que 8, c'est le symbole de l'infini. Oui, un symbole que beaucoup de gens se sont fait tatouer dans le cou, et aujourd'hui, ils le regrettent beaucoup. Oui. Le regret, c'est un peu le contraire de satisfaction, qui est également une de la satisfaction. Satisfaction, oui. je le fais à l'anglaise, mais oui. Parce que c'est une chanson des Rolling Stones. Oui. Et vous, Éric Antoine, qu'est-ce qui vous donne satisfaction aujourd'hui? Déjà, ce sont des Rolling Stones, j'adore. Mais je crois le rire du public, là. Vraiment, en ce moment, c'est de sentir les gens rire, exploser de rire, applaudir, cette notion de communion, parce que le rire, c'est magnifique, parce qu'on expire ensemble, et donc on se met tous à inspirer ensemble, et donc finalement, tout le monde respire en même temps. Je trouve que la respiration, c'est aussi la pensée. Tu vois, moi aussi, je te fais des liens. Ouais. et donc, c'est comme... En période post-Covid, c'est peut-être pas la meilleure image, mais... Ouais, mais il y a le masque, alors tout va bien. Mais c'est cette notion de communion, d'être ensemble, de penser ensemble, de rire ensemble, il y a quelque chose de l'ordre de partager les mêmes pensées. Et je trouve que c'est une télépathie. Je trouve que le spectacle, c'est une télépathie commune. Je trouve ça assez joyeux. Ça. Est-ce que le spectacle, du coup, vous bougez un peu le curseur quand à un moment précis, vous attendiez des rires qui n'arrivent pas forcément aussi fort, ou alors à certains moments où ça arrive beaucoup, à des moments où vous vous disiez, ah bah tiens, j'avais pas prévu. Ouais, bien sûr. Quand tu écris de l'humour, c'est toujours ça. Et puis on le sait très bien, l'humour, tous les copains le disent, c'est à la virgule près. C'est-à-dire tu déplaces un mot. Je disais...
Par exemple, je fais une phrase, je disais, mon producteur me dit, Eric, un artiste, ça a une part d'ombre, ça n'a pas une part d'obésité. La vanne ne marchait pas. Et maintenant, je dis, ça a une part, parce que je pense que les gens, moi, je me vis comme obèse, mais les gens ne me vivent pas comme obèse. Et puis après, mon producteur dit, un artiste, ça n'a pas une part d'ombre, c'est une part de gras. Et là, ça marche, les gens se foutent bien de comme quoi, à un mot, quoi. À un mot, et c'est toujours ça. Et donc, tu changes en fonction de la qualité du rire, de l'intensité, de ce que tu cherchais comme rire ou comme sourire. Parfois, tu cherches un silence, et puis tu n'as pas le silence. Parfois, tu cherches l'applaudissement, tu ne l'as pas exactement comme tu voudrais un truc beaucoup plus intense, ou alors plus de choc. Et donc, évidemment, quand le spectacle vivant, c'est ça qui est génial, c'est que chaque spectacle, et puis le public, en plus, a une humeur. C'est comme une rencontre. Chaque soir, tu as des gens qui sont différents. Le public du mercredi n'est pas le même que celui du samedi soir. Le public du Mans n'est pas le même que celui de Lille. Donc à chaque fois, tu as une rencontre et une transformation. Ça, c'est très joyeux. Vous êtes magicien humoriste et vous avez même inventé un mot pour vous qualifier. Vous êtes donc humorilisionniste. C'est pas facile à dire. Vous inventez des mots, il n'y a pas de raison. Moi aussi, je suis animateur et j'aime les Marvel, je suis animateur. On va dire quelque chose. Eh ben non. Thor qui a d'ailleurs un gros marteau, même si on ne l'a jamais vu planter un seul clou. Et vous, alors justement, Eric, qu'est-ce que vous faites qu'on ne vous a jamais vu faire en public? Je parle de passion, hein, pas de vie privée. En ce moment, j'ai une chance incroyable. Je suis en train de passer mon brevet de pilote. D'avion. C'est un truc que je rêve de faire depuis que je suis... Alors ça, c'est compliqué. Enfant. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que je ne vois pas pourquoi je ferai en public. Et en ce moment, qui me prend beaucoup de temps, parce que c'est beaucoup de travail. Et je suis, ça me passionne, je trouve ça magnifique. Quand tu es tout seul là-haut, il y a quelque chose, c'est extraordinaire. Et puis, tu sais, c'est des tout petits coucous, c'est des avions, tu as l'impression, les habitacles sont plus petits qu'une voiture, c'est des monomoteurs, tout tremble, tout fait du bruit. Au début, tu dis, mais je vais jamais réussir. Mais là, vous n'êtes pas encore en état de piloter seul, si déjà vous commencez à piloter seul. J'ai fait mon premier décollage, mon premier atterrissage seul. Donc ça y est, je commence à rentrer un tout petit peu dans ça, ouais. Et pas de stress, pas d'angoisse? Au début, tu stresses, et puis après, comme justement, il y a tout un apprentissage aussi sur les lois de la physique, sur la météo et tout ça, et tu te rends compte qu'en fait, c'est d'une sécurité absolue, que tu peux pas tomber si tu vas au-dessus de 40-50 miles par heure, tu peux pas tomber. Enfin, il y a beaucoup de choses qui fait que la portance, c'est beaucoup moins dangereux qu'une voiture en réalité. Mais il y a un toit ouvrant pour que vous puissiez passer la tête ou pas? Non, mais j'ai enlevé le siège de devant, je m'assois sur le siège arrière. Vous êtes né le 23 septembre, Eric, vous êtes donc Balance. On dit que les balances, et ça je le cite, sont mystérieux et cultivés. Alors ça dépend des cas, mais ce sur quoi vous ne pourrez pas me contredire, c'est que les balances, c'est bien pratique pour mesurer des poids. On en parlait tout à l'heure. C'est, sachez-le, beaucoup moins pratique pour mesurer des longueurs. C'est juste. Oui. Comme par exemple un chèque. On ne peut pas mesurer avec une balance. Alors, je vous le dis, parce que vous posez la question. Les chèques bancaires en France, ils sont normés. Ils font 8 cm sur 17 cm. Je veux dire, à part au loto, ils sont beaucoup plus grands au loto. Au loto, évidemment, il y a des cotillons, on met un grand chèque, etc. Grand, comme celui qui a gagné 190 millions. Enfin, celle. D'ailleurs, question, Eric, vous feriez quoi si vous gagniez 190 millions d'euros? Elle est venue de loin. Quand je vous dis que c'est tiré par les cheveux, on est sur un long cheveu. Les premières choses que je ferais, c'est vraiment, je sécuriserais ma famille. C'est-à-dire, je pense que la première chose, je prendrais un investissement dans un lieu de résilience, c'est-à-dire un lieu qui peut vivre dans le monde d'aujourd'hui et qui peut vivre dans un monde de demain qui soit en amélioration ou qui se dégrade. C'est-à-dire, enfin, on voit très bien, on est dans une période incertaine de la vie, donc un lieu qui soit énergétiquement pas sans empreinte, un lieu qui puisse accueillir des autres, un lieu de protection, je pense que, et qui pourrait vivre aussi dans un monde qui s'améliore, donc qui serait aussi un lieu de culture, un lieu d'échange. Donc je pense vraiment le lieu pour protéger les gens et pour les magnifier, ça serait très important. Et après, les parties égoïstes, dire je m'achèterais une maison, je pense, voilà, et une maison pour mon frère, ma sœur, la famille, etc. Et puis après, je pense, si j'avais autant d'argent, je crois que j'essaierais vraiment de faire un travail dans les fondations, les associations, ça serait la moindre des choses de faire ça, voilà. Magnifique. Voilà. Si vous voulez que je vous dise. Magnifique. Ouais. Eric Antoine est notre invité. Eric Antoine est sur scène. Eric Antoine est à la télévision. D'ailleurs, en parlant de télévision, vous êtes dans la France à un incroyable talent. Ouais. Et c'est vrai que vous vous appelez Eric Antoine. Le problème des doubles prénoms, c'est que soit on est dans les médias journaliste ou animateur, soit on est tueur en série. Oui. Et donc, du coup, dans quelques instants, nous allons vous faire découvrir sur RTL une émission qui pourrait un jour voir le jour, à savoir La France a un incroyable accusé. À tout de suite. Non.
Là, Ces jingles sont géniaux. Je fais l'émission depuis la fin du mois d'août, ça ne marche pas. Ça veut dire. Bon. Mais juste une chose, tu vas exploiter d'autres membres de ta famille ou pas? Peut-être au fur et à mesure, oui. Okay. On y réfléchit. C'est que le début, c'est que la première saison. C'est une bonne idée. Éric Antoine, nous le disions, vous êtes jury sur l'émission La France a un incroyable talent. Et c'est vrai que quand on pose le nom Éric Antoine, voilà, moi j'ai toujours ce problème des doubles prénoms. Parce que, alors évidemment, il y a Samuel Etienne. Voilà, excellent animateur et journaliste. Absolument. Parce que suivant de quel côté tombe la pièce, on ne sait pas. C'est-à-dire, c'est soit on fait carrière dans les médias, soit on fait carrière dans les tueurs en série. Voilà, de Sinistre Mémoire, Guy Georges, Émile Louis, Patrick Henry. Et on s'est dit, mais si les deux se télescopaient un jour, et nous avons créé cette nouvelle émission, La France a un incroyable accusé. Bande annonce. On découvre son visage au cœur de l'été, à la une de tous les journaux et de toutes les télés d'Europe. Bonne émission à toutes les équipes, bonne émission à vous tous, le public. Depuis, ce visage incarne le mal, l'horreur, le monstre. C'est de la bombe. Un couple a entendu des cris. Le lendemain de l'accident, ils racontent qu'ils ont vu un homme assez volumineux. Moi, je trouve que c'est génial quand les mecs se pètent la gueule dès le début, quoi. Le style est excellent, la présence est excellente. Ils se souviennent tout d'un coup que l'homme leur a répondu. Vous avez commencé par une chute qui a dû vous faire un mal de chien, c'est magnifique. Le crime a eu lieu ici, entre 17h30 et 18h30. C'est hypnotisant. Pour beaucoup de Français, cette tête est le symbole de l'erreur judiciaire. Ah là, c'est dégueulasse. L'histoire d'un homme condamné en 2 jours dans une atmosphère de lynchage. Parfois, j'ai envie de me prendre un grand coup. Mais qui sait s'il n'y a pas eu plus de victimes? Que de bonnes idées. Le pire reste peut-être à découvrir. Ça marche, moi je dis. Ça marche, c'est un peu inquiétant parce que tu dis maintenant, avec les deepfakes, on peut faire dire n'importe quoi. On peut faire tout et n'importe quoi. Évidemment, ceci a été réalisé avec trucage. Éric, je sais qu'on a encore beaucoup de choses à dire, mais comme le dit si justement à des candidats de La France a un incroyable talent. Ta gueule, Éric. On va revenir juste après les infos sur RTL. Il est 15h. Éric Antoine fait son bon dimanche chaud. En ce dimanche après-midi, merci de nous être fidèles sur RTL. Merci Éric de passer encore une demi-heure avec nous. Je rappelle que vous êtes aux Folies Bergères et hélas, je vais une nouvelle fois plomber l'ambiance. Je reçois des mails toutes les semaines de la rédaction d'RTL qui me dit Bruno, c'est pas bien de stigmatiser les oublis qu'on peut avoir à la rédac. C'est un boulot de dingue être journaliste sur RTL. Des fois, on passe à côté de certaines choses et je me dois, voilà, de remettre un peu les pendules à l'heure. Et c'est pour ça que après les oublis de la rédaction à l'instant dans le journal de 15h, nous allons faire, si vous le voulez bien, cher Éric, le journal des infos pas développé. Ok, très bien. C'est parti. Bonjour, je suis Bruno Guillon. Bonjour, je suis Éric Antoine. Et voici les infos qui n'ont pas été développées dans le journal de 15h. Et pour commencer, télévision. Le 7 novembre 1988, c'était la première de Questions pour un champion. Le 7 novembre 1988, c'était la première de Questions pour un champion. Le 7 novembre 1988, c'était la première de Questions pour un champion. Le 7 novembre 1988, c'était la première de Questions pour un champion. Oui, 4 à la suite, bravo. Vous le faites bien. Vous le faites bien. Le oui. Cuisine, Joe Star se lance dans un nouveau projet culinaire en sortant un livre de cuisine, une info extrêmement vraie qu'il a déclaré, qu'il a donné cette semaine. Un livre qui devrait s'appeler NTM pour Nikta Mercotte. Environnement, cette semaine, les dirigeants mondiaux se sont réunis pour la COP26 pour sauver la planète. Et vu qu'ils sont tous venus en jet privé, je pense qu'ils n'avaient pas vu le thème de la réunion. Et pour finir, alors que Jean-Luc Lahaye est de nouveau sous les feux de la justice pour délit sexuel, il a appris qu'il risquait jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Il a même répondu 15 ans max, moi ça me va. Et pour finir, on se quitte avec le premier degré. Oh, fais pas chouchou, un premier degré. C'est bien. C'est drôle. C'est bien qu'on parle de COP26. J'aimerais qu'on reprenne notre sérieux quelques secondes parce que je sais que vous êtes très engagé dans l'écologie et pour le bien-être animal, à tel point d'ailleurs que vous ne voulez plus utiliser d'animaux dans vos spectacles. Je ne sais même pas si vous l'avez fait à une époque, si vous avez eu une époque où vous avez utilisé Oui, j'ai même fait apparaître des tigres chez Drucker. J'avais beaucoup de colombes dans mes spectacles. Il y avait des lapins. Si, j'ai utilisé, je dirais, c'est mes partenaires. Oui, bien sûr, quand j'ai utilisé, le mot était mal choisi. Mais en tout cas, vous avez décidé de ne plus
plus utiliser d'animaux. Le déclic est venu quand ? En fait, c'est venu au fur et à mesure, mais il y a eu un moment où je faisais apparaître un tigre dans une émission d'ailleurs qu'on avait montée avec Karina. Je m'étais fait épingler par Tante Million d'amis et ils m'ont vraiment donné à réfléchir. Et même ce tigre-là venait d'un élevage qui est en Sologne où ils vivent en quasi-liberté dans la forêt et tout. Et puis je voyais cette jeune tigre qui sautait dans les bras de l'homme avec qui elle travaille d'habitude juste avant l'émission. Mais l'image de voir un tigre en cage, je pense que c'était pas une bonne image. Et c'est surtout pas une bonne image quand tu as un public aussi familial où j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir. Et je me dis, tiens, c'était pas la bonne image. Et puis après, j'ai eu aussi, je pense, une conscience. Je suis devenu végétalien depuis 3-4 ans maintenant. Végétalien, ça veut dire que plus rien qui vient monde animal. Même pas des œufs. Pas d'œufs, pas de lait, pas de viande, pas de poisson, enfin pas de rien qui ne sorte de l'exploitation du monde animal. Et donc, oui, il y a eu plusieurs prises de conscience comme ça au fur et à mesure, les prises de conscience écologiques, les prises de conscience d'empathie, sorte de l'exploitation du monde animal. Et donc, oui, il y a eu plusieurs prises de conscience comme ça au fur et à mesure, les prises de conscience écologiques, les prises de conscience d'empathie animale, les prises de conscience de santé aussi, et qui font que je fais attention, je suis très attentif à ça. Oui. Eh ben, écoutez, c'est tout à votre honneur. Eric, dans quelques instants, vous allez faire la connaissance de Thaïs Vauquier, qui fait partie de la bande du Bon Dimanche Show et que l'on attend avec impatience tous les dimanches. L'histoire dit qu'elle nous attend un peu moins, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de l'accueillir. Ce sera dans quelques instants. Restez sur RTL. C'est le Bon Dimanche Show d'Eric Antoine. Alors Eric, il y a plusieurs semaines maintenant, quand je l'avais appelée pour venir participer à l'émission, un peu émue, elle m'avait dit oui, c'est quand même classe d'être sur RTL. Et puis le succès faisant, elle cartonne sur scène. Elle est maintenant sur Teva, elle va bientôt faire du cinéma. Elle m'a demandé, mais en toute humilité, de mettre une petite musique d'intro. Et je trouve ça assez simple, somme toute, ça la caractérise. Bien. Merci d'accueillir Thaïs Vauquier. Ah voilà, ça claque un peu trop. Ouais, allez, un AVC direct. Ça claque un peu plus que celui de Zetoun. Alors, ça va? Tu m'étonnes. Hello ouais. Wouh, putain, quelle ambiance justement. On dirait qu'on a dit à Valérie de passer à l'électrique. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, nous sommes dimanche, il est 15h et quelques. Et ce soir, c'est ce fameux dimanche où votre copine Valérie organise avec une semaine de retard Halloween parce qu'elle s'est plantée quand elle a fait l'événement Facebook. Vous n'êtes pas surprise, c'est la même qui souhaite l'anniversaire des autres sur son propre mur. Bref. Déjà, ça partait mal, vous l'avez appelé pour vérifier l'adresse et elle a décroché en hurlant un très mauvais « Allô, Win ?» Ok, vous avez raccroché de suite en hurlant à votre mari que si c'est pour faire des jeux de mots pareils, vous la préfériez en burn-out. Mais bon, vous êtes ravisé en vous souvenant que la dernière fois que vous avez bu une petite coupette, c'était pour Halloween. Merde, ça fait 1 an, on va y retourner. Et puis cette con de Valérie qui organise Halloween une semaine après. Franchement, c'est dur, on va passer pour des cons à 21h30 le 7 novembre. Et pour se faire frotter dans le métro, vous rangez tout de suite votre costume toxique de Britney au placard. Alors, toxique, rien à voir avec la chanson, hein. Vous, c'est celui de Oops, I Did It Again. C'est juste que ça fait tellement de temps qu'il est dans votre placard, justement, qu'il a apparemment chopé 1 ou 2 champignons chelous. Bref, vous décidez donc, pour ne pas vous faire emmerder, de vous déguiser en la boule de Fort Boyard, voilà. Et votre mari, malgré son 1m82, en passe partout. C'est peine perdue, arrivé chez Valoche, qui, ravi de son divorce, a invité la moitié du PMU du coin. Vous avez le temps de faire à peu près 2 pas et de vous pencher pour poser votre sac, que déjà avec Gilbert, l'alcoolo, à qui il reste 2 dents qui ne sont pas dans sa bouche. Vous hurle « Eh, dis donc, elle est devenue bonne, Obispo !» Allez, super. Vous songez à vous réfugier vers Valoche, mais vous n'arrivez pas à la différencier parmi les 6 Catwoman dans cette soirée de 10 personnes. C'est là que votre mari vous dit qu'il a ravi qu'une des cougars ait deviné son costume. Catwoman 6 l'entraîne alors sur la piste de danse en hurlant « Passe-partout, tu veux voir le mien ?» Bon. Vous n'êtes pas d'un tempérament jaloux, mais il y a quand même des limites. Vous descendez 2 bouteilles de cachaça et comme tout le monde vous demande de lui servir un verre en vous appelant Pascal et qu'il est déjà 2h15, vous cédez à la pression de Gilbert et des autres et entamez au piano Lucie. Vous n'êtes même pas arrivé au refrain que le même Gilbert vous coupe en hurlant « Mais depuis quand il chante la boule de Fort Boyard ?» Super.
Bref, encore une bien belle soirée. Vous vous cassez en hurlant à Valoche qu'elle peut vraiment se brosser pour vous voir à Nouvel An. Mais bon, en même temps, comme elle le fait en mars, vous avez le temps de voir venir. Bref, tout ça pour une belle idée. Mais pour l'instant, écoutez, tout va bien, chers auditeurs. Respirez un peu. Vous êtes avec nous. Et surtout, vous êtes avec notre invité de marque nommé Éric Antoine. Alors, Éric Antoine, bienvenue. Ça va bien ou bien ? Ça va bien, Thaïs, c'est vrai, bah, ça va super, ça me fait plaisir. Et alors donc vous êtes magicien, pour ceux qui ne le savaient pas. Juste, je voulais vous dire vite fait, rapidos, comme ça, entre collègues dans l'entertainment, parce que je vous cache pas que je tâte un peu de la carte également. Alors, j'en ai connu des numéros de magie avec des jumeaux, hein, la disparition et tout, mais ne mettez pas les deux prénoms. Mais oui, parce que sinon vous vendez la mèche, quoi. Là, vous choisissez, c'est Eric ou Antoine, mais c'est pas les deux, quoi. D'ailleurs, je sais pas qui est avec nous aujourd'hui, c'est Eric. C'est Eric, je le savais, parce qu'Antoine il est lourdos. D'ailleurs, en ce moment, c'est chiant de s'appeler Eric, non ? Par rapport à Eric. Oui, c'est chaud. Voilà, disons que les recherches Google étaient plus simples avant. Ah quand tu tapais Eric avant, je tombais en premier. C'est vrai. Moi, je vais beaucoup taper pour que vous reveniez parce que. Et d'ailleurs, vu que vous maîtrisez la magie, vous pourriez pas le. Hop, disparaître. Wingardium, ça dégage ? Non. Je suis en train de réfléchir à ça. Ouais, ok, merci, ça me fait plaisir. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais déjà fait votre portrait sur Teva. Mais bien sûr, je me souviens, Thaïs, ça me fait plaisir. Karina fait non. Oui, c'est pas ce qu'il m'a dit quand on a coupé tout à l'heure, mais. Salut Laura, tu vas bien ? Bah oui, super. Alors, voilà, je pensais qu'on s'était tout dit, hein. Je vois pas pourquoi vous revenez. Vous savez, le portrait de l'invité, le portrait de l'invité, c'est pas comme un barbier, hein. Genre vous en trouvez un bien, vous revenez la semaine d'après. Hein. Vraiment, j'ai plus rien, mais bon, on va quand même se le faire parce que je vous adore. Parce que je vous adore et je suis payée. Alors déjà petit mais très grand. C'est tellement drôle que tu ressortes exactement le même portrait que la dernière fois. J'ai hésité. Hein. Je me suis dit, est-ce que je le teste et qu'il fasse putain, les deux sont bien. Alors déjà petit mais très grand, vous vous passionnez pour la magie et Freud. Bref, deux trucs de mecs barbus qui vous font douter de votre propre réalité. Oui, et qui aiment beaucoup leur maman aussi. Et la cocaïne. Et voilà. En parlant de parents qui aiment un peu trop leurs enfants, vous aimez aussi Woody Allen. Très bien. Et son humour vous inspire plusieurs spectacles avec entre autres Magic Delirium qui, fun fact, le Magic Delirium est également en vente pour 15 balles le caillou à la Chapelle. Vous pouvez avoir d'autres infos pratiques dans mon guide Paris, mystère et boule de shit, le Paris que vous n'avez jamais vu. Mais puisqu'on est sur la magie dans le quotidien, revenons à vous, mon cher Eric. Vous avez été découvert du grand public, en tout cas lors de votre passage à la France a un incroyable talent, à ne pas confondre avec le mondial des podologues, la France a un incroyable talent. Le public est, comme on dit dans le milieu de la chipot, piqué. Et voilà. Et comme on le dit dans le milieu du gaz à effet de serre, vous n'arrêtez pas les émissions. Joli. Ah oui, engagé presque. En 2018, vous présentez Audition secrète, un show sur les prothèses auditives, puis en 2019, Together, Tous avec moi, une très mauvaise émission sur les traductions franco-anglaises. Bref. Et cette année encore, on a le plaisir de vous retrouver en juré de La France a un incroyable talent. Tout le monde vous adore, vraiment, et même les 8 personnes placées derrière vous qui en chient, à qui vous avez si gentiment offert l'audio description. Oui, parce que vous savez quoi, vous êtes comme ça, Eric, ou Antoine, je ne sais plus qui est qui. Mais... Vous nous prouvez que, voilà, si, la taille, ça compte, mais surtout celle du cœur que vous avez sur la main. Et hop, derrière votre oreille, vous prêtez attention. Parce que même quand vous vannez, ce n'est jamais avec de gros sabots, mais plutôt Éric Antoine de Padoue. Ouais. Allez, perché. J'ai tapé Antoine célèbre. Hein. Alors, bien joué. Et chers auditeurs, quant à vous, merci encore d'être là. Et puisqu'on ne se revoit pas d'ici là, bon 14 juillet à tous. Et rappelez-vous, Cobalt des pompiers, c'est un par personne. On est fair play. Non mais Thaïs, vous revenez la semaine prochaine. Oh non! Mais à un moment, c'est une blague, quoi. C'est un travail, le truc. C'est pourquoi vous avez des trucs? J'ai des trucs. C'est quoi? Et bah, la semaine prochaine, j'ai une soirée Carla Bruni. On chante pas fort, on mange des space cake. Merci beaucoup. Thaïs Vocard, Thaïs sur scène tous les lundis et les mardis soirs. C'est à Paris. Oui, c'était à la Comédie Montorgueil, absolument. Et la demoiselle a fait son premier complet la semaine dernière. Absolument. Félicitations.
Merci. Voilà, rampe de lancement. Bien sûr, bien sûr. Hashtag royalties. Voilà, c'est une salle de 2. Hein, mais... Ok, merci. Merci beaucoup Thaïs. Eric Antoine est notre Thaïs. invité. Dans quelques instants, nous allons vous faire l'interview coupée en 2. Yes. Parce qu'il y a le fameux tour de magie de la femme de couper en 2. Et ben nous, on l'a fait au niveau des questions. Mais pour l'instant, on écoute le nouveau ABBA sur RTL. Ça s'appelle Don't Shut Me Down. Eric Antoine monte sur la scène des Folies Bergères à partir du 2 décembre jusqu'au 16 janvier. Ça s'appelle Grandis un peu. Voilà, on parle de ce spectacle depuis tout à l'heure. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Parce que là, d'être très drôle, très talentueux, vous êtes un être humain adorable. Et on le découvre au fur et à mesure de cette émission. Alors oui, mais là justement, je ne sais plus quelle partie lécher puisque nous allons faire l'interview coupée en 2. Cher Eric, parce que ça c'est un tour de magie qui m'a toujours épaté, le tour de l'assistant du magicien qui est coupé en 2. Est-ce que historiquement il y a eu vraiment des gens coupés à une époque ou pas? Non, mais il y a un truc qui est assez génial. Il y avait un magicien russe dont j'ai retrouvé des écrits, qui ne travaillait qu'avec des gens à qui il manquait des membres. Et donc, qui faisait des tours de sections, choses comme ça, avec des gens, donc avec des jattes, avec des gens qui n'avaient pas de bras, etc. Et donc, il employait comme ça des gens. Donc, ça existait en quelque sorte. Le principe est simple. Je vais vous poser une question, d'accord, mais je la coupe en 2. Ouais. À vous de choisir la fin de la question parmi les propositions. Okay, cool. D'accord, celle qui vous arrange. Cool. Voilà, on n'est pas regardé, vous choisissez une moitié. Eric Antoine, c'est qui votre référence? Michel Drucker et Bruno Guillon. J'ai pas fini. J'ai le choix. Oui, évidemment. C'est qui votre référence? Côté humoriste ou côté magicien? Côté magicien, je vais choisir. Alors, il y a un duo d'Américains que j'adore qui s'appelle Penn and Teller et qui sont un est silencieux et l'autre est un grand qui parle tout le temps. C'est les premiers que j'ai vu parler de sujets sociaux. Ils sont capables, par exemple, ils faisaient un truc où ils faisaient disparaître le Bill of Rights, la Déclaration des droits de l'homme, et là, je suis bilingue, hein, qui était imprimé sur du métal et qu'ils rendaient à chaque fois qu'ils passaient un portique de sécurité. Et donc, et après, ils faisaient des tours avec les portiques de sécurité d'aéroports, où à chaque fois qu'ils passaient le portique, des objets apparaissaient, disparaissaient. Ils ont brûlé le drapeau américain, ils l'ont fait apparaître, ce qui est puni par la loi. Bah oui, là-bas. Donc, chacun des tours avait du sens. Et j'ai été très touché par eux dès le début. Eric Antoine, vous en avez pas marre? Attendez, je cite. Qu'on vous demande de révéler comment vous faites vos illusions ou qu'on vous demande quelle taille vous faites? La taille, ça vient depuis longtemps, parce que c'est depuis... Donc la taille, j'en ai un peu marre, la taille. Mais toujours c'est depuis très longtemps, Eric Antoine, quel est le tour? Elle est plus longue celle-ci. Que vous n'avez jamais fait mais que vous rêveriez de réaliser ou que vous avez déjà fait mais c'est pas foufou, hein, franchement. À l'arrivée, vraiment. C'est vrai qu'il y a un tour, je suis en train de réfléchir à quelque chose là. J'aimerais faire la plus haute lévitation du monde. Je voudrais monter sur le Mont Blanc et léviter 1 mètre au-dessus du Mont Blanc. Donc je serai à 4809 mètres. Classe. J'aimerais beaucoup faire ça. Eric Antoine, si vous n'aviez pas fait de la magie, vous auriez adoré faire de la chanson, mais pourquoi? Ou de la cuisine asiatique dans un food truck, mais pourquoi? Voilà, je suis plus touché par la chanson, j'ai pas la voix qui va avec ça, mais en même temps, c'est 2 belles choses, la cuisine, le partage, c'est 2 choses de partage. Mais la chanson, c'est génial parce qu'il y a, quelle que soit la langue que tu parles, la mélodie, il y a comme un dialogue magique intérieur, c'est-à-dire ça transforme l'humeur des gens. Et ça, c'est vrai que c'est très beau, c'est un art que j'adore. Eric Antoine, vous avez fait un spectacle en visio pendant le confinement. Comment avez-vous vécu cette crise de la Covid-19 ou du Covid-19? Moi, j'ai dit qu'on pouvait dire les deux, mais je vous laisse choisir en fait. En fait, on peut dire les deux parce que la Covid, je crois que ça vient de coronavirus et 19 pour 2019. Donc on peut dire le corona, c'est un virus, donc on peut dire masculin, et la Covid parce que c'est une maladie en effet. Donc j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais vous l'avez vécu comment cette crise? Je l'ai vécu de manière très angoissée, je pense, comme tout le monde. Et puis même là, le retour à la scène, on sent quand même qu'il y a une résistance à aller voir des spectacles. Je pense le côté masqué, le pass sanitaire. Donc ça m'inquiète pour l'avenir du métier que j'aime le plus au monde. Voilà, donc avec inquiétude.
Et en même temps, avec aussi bonheur, parce que ça a laissé du temps d'introspection pour beaucoup d'êtres, je trouve. Donc ça nous a permis à tous de réfléchir un petit peu plus sur le monde qu'on est en train de construire, le monde qu'on laisse à nos enfants. Donc d'un côté, disant est-ce que le monde qu'on a connu, nous, va être le même pour nos enfants? Et a priori, non. Et qu'est-ce qu'il va devenir? Et c'est ça qui m'intéresse. Éric Antoine, pour finir, votre nouveau spectacle s'appelle Grandis un peu. C'est quoi? Ce que vous pouviez faire enfant, mais que vous ne pouvez vraiment plus maintenant, ou ce que vous pouvez enfin faire maintenant que vous êtes adulte? Je pouvais rentrer dans plein d'endroits dans lesquels je peux plus rentrer du fait de ma taille, ça c'est sûr. Et ce que je peux faire maintenant... C'est un bon titre, ça. Oui. Et ce que je peux faire maintenant, maintenant je peux faire plein de trucs que je pouvais pas faire enfant. Je peux voyager, par exemple. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1, c'est le compte à rebours des dernières secondes de l'émission. Voici le 5, 4, 3, 2, 1 d'Éric Antoine. Éric, donnez-moi 5 choses que les magiciens savent, mais pas les moldus. Que la magie, ça n'existe pas. En tout cas, on pense que ça n'existe pas. Qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec tout et n'importe quoi. Qu'on peut faire croire aux gens à peu près tout et n'importe quoi, et ça c'est très inquiétant, donc l'intox, qu'on est en fait d'une grande faiblesse, que l'humain est illusionnable de toutes les manières possibles, que tout ce qu'on voit, qu'on touche, etc. n'existe pas vraiment à l'extérieur, mais plus à l'intérieur, et puis que finalement, on a la liberté, qu'on a beaucoup plus de liberté qu'on ne croit, que le monde peut se transformer de manière beaucoup plus profonde qu'on ne croit. 4 phrases à dire quand on vous demande de révéler un tour. Tu peux me dire comment tu fais ton tour? Une phrase à dire, c'est tu veux vraiment savoir comment ça marche? Tu sais garder un secret? Et l'autre dit ouais. Et je dis moi aussi. Et, voilà. Et sinon tu dis je peux pas te le dire, sinon je suis obligé de te buter toute ta famille. Et puis après tu as toujours aussi des trucs ringards, tu sais, les mecs qui me disent mais tu peux faire disparaître ma femme? Et moi je dis oui, j'ai des amis albanais qui le font pour 500 €. C'est définitif. Ouais, et en même temps le mec qui fait ce genre d'humour, il a fait disparaître lui-même, hein. Elle se casse au bout d'un moment, on va pas se mentir. 3 avantages à faire plus de 2 mètres. La vue dans les décolletés. Les situations de concert où il y a beaucoup de foule, où tu es le seul à voir le spectacle, et on pense à celui qui est derrière vous dans ces cas-là. Et les situations de foule aussi dans le métro où tu es le seul à respirer. Voilà. Deux chansons que vous avez honte de connaître par cœur. Oh là, je connais aucune chanson par cœur. Mais par contre, tu sais, t'as ces chansons qui t'obsèdent, je sais pas pourquoi, moi j'ai Pandi Panda, petit ourson de Chine, qui me revient souvent dans la tête. Et je ne sais pas pourquoi. Et puis Dragon Ball Z. Ces 2 chansons, le générique de Dragon Ball Z, je ne sais pas pourquoi ils me reviennent. Mais c'est votre côté enfant, voilà, ça résume un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'affiche de votre spectacle. Et puis enfin, pour cette interview 5, 4, 3, 2, 1, un moment de solitude sur scène mémorable. Ouf, il y en a eu plein, il y en a eu pas mal, mais un qui m'a tué quand même, c'est que dans mon premier spectacle, je faisais toujours monter une petite mamie à la fin pour faire un tour avec elle. Et parce que je trouvais, c'est marrant parce que les gens plus âgés sont souvent beaucoup plus libres, ils se regardent moins le nombril et ils sont beaucoup plus fous. Et à la fin, je lui volais un baiser. Ce vieux gag tout pourri où tu tends la joue, la personne va t'embrasser et tu tournes pour lui faire un bisou sur la bouche. Et un jour, il y a une mamie qui m'a pris la tête et qui m'a maintenu, qui m'a embrassé, mais elle m'a violé la bouche avec la langue. Et quand j'ai réussi à me défaire d'elle, il y avait un filet qui nous continuait à nous lier. Je pleurais de rire et de souffrance. Vous auriez dû tirer sur le filet, il y avait une molaire qui venait après derrière. Éric Antoine fait son bon dimanche chaud, grandit un peu aux Folies Bergères à partir du 2 décembre. Vous pouvez réserver vos places sur www.ericantoine.com. On va se quitter dans quelques secondes. Dans quelques secondes, on va annoncer l'invité de la semaine prochaine. Vous avez encore 2 minutes? Mais bien sûr. Et tout de suite sur RTL. Sacré cher Eric. Bravo à tous. Merci beaucoup, et surtout Valérie Zetoun qui est encore là à côté de nous.
et que je salue. Merci beaucoup d'être venu nous voir cet après-midi. Eric, on ira vous applaudir sur scène. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Pareillement. Laissez l'endroit nickel, puisque le fauteuil nous servira la semaine prochaine à avoir un nouvel invité. Et l'invité de la semaine prochaine à ce même fauteuil, ce sera Patrick Timsit. Ah, super. Passez un bon dimanche. Merci Bruno, vous aussi, vous tous. Et on va passer un bon dimanche sur RTL, puisque tout de suite, c'est le best-of des grosses têtes. À vous de jouer, Isabelle, bonjour.